Bonjour à tous et bienvenue sur le live numéro 37 du Club Univers VO. Un live un peu spécial puisqu'aujourd'hui on va parler plus spécifiquement du salon Équipe Auto on Tour dans lequel on a le privilège d'avoir installé notre village Univers VO, le village Univers VO que vous connaissez tous, qui sera cette année en plein cœur du salon, une place ultra centrale avec une visibilité optimale et qui sera la plus grande surface de networking du salon Équipe Auto on Tour. Alors pour petit rappel, le salon Équipe Auto on Tour cette année c'est 3 dates, 3 villes. La première date c'est le 8 juin pardon, à Montpellier, suit derrière le 29 juin à Reims et enfin pour terminer ce roadshow, ce sera le 28 septembre à Rennes. Et donc le village Univers VO sera présent sur ces 3 dates et ces 3 villes, et en particulier avec quelques-uns de nos partenaires qui ont décidé de venir nous rejoindre sur le village. Et donc on a le plaisir de recevoir Amaury de Pascal, qui est directeur général de DAT France. Salut Amaury. Thibaut, salut. Bonjour à tout le monde. Et Pierre Barthélémy, qui est le CEO de VO 360. Salut Pierre. Bonjour à tous et à toutes. Et bien sûr, j'aurai le plaisir de pouvoir co-animer ce live avec mon acolyte associé, Julien. Salut Julien. Bonjour Thibaut, merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Tu es toujours le bienvenu. Tu viens quand tu veux. Merci très cher, vous êtes trop bon. Bon, alors juste avant de commencer, Équipe Auto on Tour sur ce roadshow qui est un peu particulier, qui est vraiment qui a pour objectif de toucher les acteurs locaux, ultra locaux du monde de l'automobile. Globalement, pour juste un chiffre qui est plutôt assez intéressant, mais Équipe Auto sur chaque date attend à peu près 1000 professionnels par date. Donc c'est un lieu qui est quand même assez intéressant pour pouvoir développer du business. Alors on a invité Amaury et Pierre pour qu'ils nous expliquent un peu l'un et l'autre pourquoi ils ont décidé de venir rejoindre le salon Équipe Auto et plus spécifiquement le village Univers VO, avec des formats qui sont un peu différents, puisque Amaury viendra sur les 3 dates, là où Pierre lui a décidé de venir exclusivement à Montpellier. Alors, qui veut commencer on commence par qui? Tiens, on va commencer par Pierre. Pierre. Allez. Alors, Pierre, juste dis-nous un petit peu, VO 360, qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution, et puis après, tu nous diras pourquoi tu as décidé de venir nous rejoindre sur le village à Montpellier. Ouais, avec plaisir. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. VO 360, qui nous sommes? Nous sommes une structure 100% digitale. On est né en 2022. Structure 100% digitale parce qu'on n'a pas de lieu d'exposition des autos. Nous sommes effectivement rattachés à un très gros groupe qui a des intérêts dans l'automobile et notamment la logistique auto. Ça nous a permis effectivement en 2022 de démarrer cette activité. Aujourd'hui, VO 360, c'est environ 1500 véhicules par an, vendus exclusivement en B2B, donc à des pros de l'auto. On ne fait pas de B2C, en tout cas pas à l'instant où on se parle. Ça évoluera peut-être dans le futur, mais en attendant pour l'instant que du B2B. Et j'insiste là-dessus, on ne fait pas de trading automobile. Nous sommes propriétaires de 100% de notre stock, c'est-à-dire qu'un véhicule qui est proposé par VO 360 a été acheté et payé par VO 360. Je ne vais pas effectivement appeler mes clients en leur disant « j'ai une liste ». Positionne-toi dans 2 heures, 3 heures, 4 heures, et puis quand il se sera positionné, malheureusement, le véhicule aura été vendu par le fournisseur. Non. Toutes les listes qui sont poussées effectivement par VO 360 sont des véhicules propriétés, localisés soit en France, soit en Europe, puisque derrière, avec le concours, effectivement, de plusieurs de nos partenaires, on est capable de transporter les autos dans un temps assez record et pour des conditions très préférentielles. Notre clientèle, elle est assez hétéroclite. Ça va de l'agent de marque, en passant par le distributeur multimarque, négociant automobile, comme mon ami Benoît Cortot, Milton Avenue, que à mon tour, je salue effectivement, et je le remercie chaleureusement pour sa confiance au quotidien. C'est les lives des dédicaces, tu sais, c'est les dédicaces interposées. Les spéciales dédicaces du vendredi matin à 11h avec le café. Donc, mon Benoît, merci beaucoup pour ta confiance au quotidien et tes nombreux achats chez VO 360. Donc voilà, des acteurs comme Milton, mais aussi des groupes de distribution qui vont avoir des besoins de sourcing différenciants, parce qu'aujourd'hui, on sait que les constructeurs EVN
font aussi du sourcing VO et imposent, entre guillemets, certains volumes VO à acheter pour les concessionnaires. Pour autant, certains concessionnaires, en tout cas certains groupes, ont fait le choix de monter des divisions et des business units dédiés au VO. Et donc, de ce fait-là, ont besoin de sourcer pas forcément les marques qu'ils représentent. Donc, VO 360 peut être pour eux, effectivement, un gros fournisseur. Voilà. Quoi dire d'autre sur VO 360 ? Nous sommes installés à Suresnes, dans le 92. Nous sommes joignables presque H24, 7 sur 7. C'est ce que nous a dit Benoît. C'est ce qu'a dit Benoît, mais le créneau 23h, 23h30 est déjà pris. Donc on va c'est ce qu'on disait en off. Attention les amis, c'est pas parce qu'il a été annoncé que Pierre était disponible pour d'excellentes affaires à partir de 22h que le pauvre est disponible de 22h à 2h du matin pour tout le réseau. Je me ferai une joie de répondre à toutes les sollicitations, bien évidemment. Même à 23, même à 23h30, je serai disponible. Tu sais que vous avez peut-être créé un nouveau créneau de travail. C'est-à-dire que demain, tu vas embaucher des gens qui bosseront de 22h à 2h du mat pour vendre des stocks de voitures. Et du coup, tout l'approvisionnement se fera du matin 7h jusqu'à 2h, 3h du matin maintenant. Bientôt. Le monde de la nuit de l'automobile. Voilà, on a créé un nouveau mood. De plaisanterie, on est capable effectivement de vous accompagner, on va dire, sur des horaires de bureau, mais aussi tard le soir si nécessaire. On est en train de basculer. Notre nouveau site web sera dispo, je l'espère, mercredi ou jeudi prochain avec le concours de Spider VO. On est en train de remonter effectivement un site web dédié aux pros qui pourront effectivement faire directement leurs achats sur le site. Et bien évidemment, nos commerciaux sont à dispo. Il vous suffit de faire une ouverture de compte sur le site et nos commerciaux vous rappellent pour que derrière, il y ait un partenariat qui se lie avec vous, un envoi de liste, une découverte du client, savoir si vous êtes plutôt diesel, essence, hybride, tel type de produit, telle gamme de prix, etc. Et ensuite… Pas dit électrique. Pas dit électrique. Effectivement, je dois rajouter l'électrique peut-être en faible part de marché, parce que le VO de l'électrique, l'électrique VO, on sait qu'il est un petit peu chahuté en ce moment, mais il va y avoir des bonnes affaires à faire. Donc, il faut rester à l'écoute du marché. Et tu sais qu'à ce sujet, Pierre, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on a été sollicité, nous, à travers la communauté. J'en profite parce que Thibaut, tu me dis, c'est toi le chef d'orchestre, mais on a un partenaire venu de Belgique. Je ne dis pas encore le nom parce qu'il n'est pas encore membre. Voilà. Bientôt. La limite des dédicaces chez nous. Mais il est spécialisé dans la vente aux enchères de véhicules électriques d'occasion. D'accord. Tu as dû en entendre parler ou tu regarderas. Je t'enverrai les refs directement derrière. Non, il est allemand, pardon. Il n'est pas belge, il est allemand, pardon. Autant pour moi. Il est allemand et tu penses savoir du coup, mais je t'enverrai les refs. Et il a toqué à la porte de la communauté. Et est-ce que c'est un acteur crédible ou c'est une solution qui peut être demain crédible pour accompagner les achats de véhicules électriques, vu la difficulté qu'on énonçait en off et qu'on énonce depuis des mois et des mois tous ensemble sur les lives et à nos événements. Mais voilà, il semblerait qu'il y a des acteurs qui se soient spécialisés là-dedans et qui essayent de proposer quelque chose. Affaire à suivre. Affaire à suivre, exactement. Bon, merci Pierre pour cette présentation. On va passer à Amaury. Amaury, tu vas nous raconter un peu DAT France. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu nous proposes comme solution ? Qu'est-ce que tu vends, quoi ? Alors, DAT France, on est une filiale du groupe DAT. Le groupe DAT a été créé en 1931, donc il y a plus de 90 ans. On a été créé par nos actionnaires, qui sont les associations représentatives de tous les constructeurs automobiles et en même temps de tous les réseaux, que ce soit les réseaux de carrosserie, les réseaux de peinture, etc. Donc, on a 3 associations à lesquelles on appartient. Ça veut dire 46 000 membres qui détiennent DAT. Donc, vous imaginez, en fait, on n'a pas de fonds d'investissement. On appartient au réseau et aux constructeurs. Et en fait, l'objectif de DAT, c'est de fournir de la donnée. Donc, on est une entreprise de base de données et on la fournit à tout l'écosystème. Donc, on va aussi bien revendre de la donnée aux acteurs du VO, et on va en parler, qu'aux loueurs, qu'aux réparateurs, qu'au monde de la pièce, aux assureurs, aux experts, bref, à l'ensemble de l'écosystème. Voilà, donc cette donnée, on va soit la vendre sous forme de web service, donc des logiciels, soit sous forme d'API. Tout est transformable et on va, dans cette donnée, on va aussi bien vendre de la donnée d'identification des modèles,
en allant jusqu'aux équipements en série, en option, en pack. On va tout traduire et on aura le détail de tous les équipements et les prix des équipements qu'il y a précisément en Italie sur un véhicule par rapport à un véhicule français. On saura exactement l'écart et les écarts de prix. Voilà, donc on a l'ensemble de ces informations-là à disposition et après, on sert l'écosystème en fonction de leurs besoins. Voilà, donc nous, DAT, c'est les 24 pays que je viens de citer. On est aussi dans le monde de la pièce. On a 78 millions de pièces qui sont référencées dans nos systèmes. Donc, on est dans du big data, vous l'avez compris. Et notre vocation, c'est de le mettre à disposition de cet écosystème avec surtout nos 4 référentiels qui sont uniques sur le marché. Voilà, donc là-dessus, par rapport à l'univers du VO, qui est un segment qui, honnêtement, est vraiment très intéressant et qui bouge beaucoup chez nous, on est forcément ravis d'être avec Univers VO et on fera le lien dans les prochaines minutes ensemble là-dessus. Voilà. Ouais, je confirme, Amaury et DAT France, en tout cas, sont partenaires d'Univers VO déjà depuis quelques années, et plus spécifiquement d'ailleurs du village, puisqu'on a le plaisir de recevoir Amaury et ses équipes régulièrement sur les différents villages du village Univers VO du salon. Sachant que historiquement, Amaury avait rejoint le village au départ avec DAT France en faisant confiance à l'énergie du village, mais il n'avait pas encore à l'époque développé de solution pour le VO. Je dis pas de bêtises, Amaury, sur la première édition. D'accord. Ouais. D'accord. Donc c'est une expérience qui s'est créée avec le temps et qui a porté ses fruits. Donc, Tu sous-entends, Julien, qu'on aurait impulsé une idée géniale. Ah, alors là, moi, je ne sous-entends rien du tout. C'est Amaury. C'est Amaury. Tout ça, le mérite revient à Amaury. Ouais, messieurs, on fait un petit coup de tirage sur les pompes, là, c'est vrai. Mais est-ce que Amaury a senti la chose et s'est dit, tiens, on peut développer, appuyer là-dessus? Peut-être. Non, en fait, pour vous dire, par rapport à ce que vous dites, il y a plusieurs choses. La première, le VO, en fait, DAT au niveau corporate, y est depuis pas mal d'années, parce que là n'est pas le sujet. On connaît l'écosystème, mais en France, étant donné qu'on est arrivé en France il y a 2 ans, forcément, l'histoire, il fallait la construire, recruter les bonnes personnes, investir et en même temps avancer sur ces différents segments, et on en a plusieurs. Et le VO, on y croit, il y a vraiment quelque chose. Et comme on a des référentiels qui sont interpays, interconstructeurs, ça nous permet d'aller plus loin. Et en même temps, on se connaît depuis quelques années. L'esprit, j'adore, on aime beaucoup. Et en fait, en rencontrant un certain nombre d'acteurs, du VO, on a vu qu'il y avait une vraie appétence, il y a un vrai besoin, on va en reparler. Et ce besoin a fait que forcément, on a adapté nos solutions avec les vrais besoins terrain. Voilà. Bon, c'est ce qu'on a entendu, c'est nous alors. C'est grâce à nous. Et voilà. Je vous donne combien de com en fait? C'est ça les On te dira après. On a les fils pour après. Sur le replay, on coupera. On mettra que notre histoire. Bon, Amaury, merci pour cette présentation. Du coup, on va enchaîner avec toi. Le salon Équipe Auto, tu connais. Le village Univers VO, tu connais. En revanche, l'expérience Équipe Auto on tour, c'est une première. Tu seras présent sur les 3 dates du salon. Qu'est-ce qui te motive en tout cas à venir rejoindre Univers VO, le village Univers VO sur ce salon? Qu'est-ce que tu en attends en fait? Qu'est-ce que tu viens chercher dans ces 3 dates? Alors déjà, pourquoi Équipe Auto, puis après pourquoi Univers VO? Équipe Auto on tour, sur le principe, m'intéresse tout comme mon équipe parce que c'est de la proximité, proximité terrain, proximité client. Et donc, on ne s'est même pas posé la question de est-ce qu'on ira ou on n'ira pas. On ira, voilà, on se l'était déjà dit. Sauf que comme on a cette proximité avec vous, Univers VO, moi j'avais vraiment envie, et c'était une super nouvelle de savoir que vous y alliez, parce que c'est vraiment ce qu'on apprécie au sein de chez DAT avec Univers VO, c'est le package global que vous offrez. Quand je dis package global, c'est que déjà le premier point, c'est l'esprit, la convivialité que vous avez. Moi, je trouve ça absolument génial dans le village.
On est avec des partenaires, avec des confrères, ça draine du trafic et tout ça dans une super ambiance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est le point principal, puisque quand on va sur des salons, c'est pour avoir de la proximité, c'est du relationnel et c'est l'élément clé. Un petit exemple, dans la proximité, c'est le fait qu'il y ait des membres du club, c'est qu'il y a un bar avec de l'accueil. Bref, tout ça, c'est important. Et après, au-delà de tout ça, tout est clé en main. Le stand est préparé, on n'a même pas à se préoccuper des connexions Wi-Fi, la communication est faite en amont, sur le moment, après. Bref, il y a tout un relais et ça facilite très grandement la logistique. Et ça, c'est un point qui est très important puisque forcément, on est dans la logique de se dire business first. Donc, évitez de perdre du temps sur des éléments logistiques et vous êtes des très grands facilitateurs dans tout ça. Et ça nous permet, au moment où on est dans ces salons-là, d'être vraiment en proximité avec nos clients, en proximité avec un certain nombre d'acteurs pour être avec eux et pour pouvoir se tourner vers le business. Et vu que vous êtes une place importante sur les salons parce que vous achetez bon nombre de mètres carrés, on a automatiquement une visibilité qui est accrue. On a du trafic qui effectivement est là. Et pour moi, pour nous, c'est important puisqu'on est sur plusieurs segments de business, que ce soit le VO, les loueurs, les réparateurs et autres. Cet écosystème, ils sont tous interliés. Donc, forcément, aller dans l'univers VO, pour nous, est intéressant pour capter le VO. Mais à côté, il va y avoir des acteurs de loueurs, des réparateurs et autres qu'on va aussi pouvoir voir par ce biais-là. Mais le segment VO étant tellement important pour nous, on ne s'est même pas posé la question d'aller par un autre biais. Voilà. Merci Amaury. Alors, juste précise pour tout le monde, tous ceux qui nous regardent, on n'a pas du tout payé Amaury pour qu'il nous dise tout ça. Non, je dis réellement les choses telles que je les pense. Voilà, mais du coup, il faudra qu'on en parle avec Julien, mais du coup, on va t'inviter régulièrement pour faire les pitchs de Univers VO parce qu'on est dedans pile poil. Là. Ouais, mais après, attention, c'est des gros salaires, ça, Thibaut. Fais gaffe. Fais gaffe. Non, mais tout ce que je dis, c'est une réalité. On peut perdre tellement de temps à organiser parfois des salons. Et donc, si les équipes sont là-dessus, c'est qu'ils ne sont pas sur d'autres sujets. Le coût qu'un salon va représenter, c'est pas que le coût direct, c'est aussi le coût indirect. Et là, on sait qu'on a un package global. Et moi, de savoir que mon équipe est consacrée sur les sujets et tournée vers les clients plutôt que sur une logistique, pour moi, c'est un vrai plus qu'il est primordial d'avoir. Voilà. C'est bon à entendre. C'est très bon à entendre. Alors, du coup, je fais un petit silence. Wow, merci Amaury. Pierre, est-ce que tu partages, toi? Alors, toi, c'est ta première expérience sur le village Univers VO, hein? Alors, ce sera pas tout à fait, parce que tu étais venu avec d'autres casquettes de mémoire. C'est ça. Dans une vie passée, effectivement, j'ai pu participer à Univers VO pendant le mondial de l'auto lorsqu'il avait été à Paris. J'avais trouvé effectivement le format. Alors, je vais faire un peu de redondance, excusez-moi, mais tout ce qu'a dit Amaury. Ouais, vas-y. Allez-y, on va vous envoyer effectivement un peu les honoraires. Aussi les honoraires, mais non, tout ce qu'a dit Amaury, c'est 100% vrai. Et c'est pour ça aussi que VO360 a choisi de participer à Équipe Auto on Tour par le village Univers VO. C'est au-delà de toute la convivialité qu'Amaury effectivement a pu mettre en avant. Il y a tout ce côté logistique, bien évidemment, facilitateur, fédérateur, parce qu'on va être aussi un ensemble de membres d'un écosystème VO qui est très dense. Donc, le fait qu'on soit positionné en plein milieu du salon avec cet esprit effectivement logistique, tout organisé, où j'ai envie de dire, moi, j'ai juste à venir avec mon kakémono dans le dos, je le pose, je le déroule et terminé. Je sais que Julien et Thibaut auront assuré jusqu'à minuit ou 2h du mat la veille pour que tout soit carré. On arrive, on pose nos valises et on déroule nos pitchs. Ça, c'est quand même une situation de confort assez extraordinaire. Par rapport effectivement à DAT, nous, on a fait le choix de se positionner que sur une date.
Alors, c'est pas un choix financier ou économique, c'est juste qu'on participe bien évidemment à d'autres événements dans l'année. Pourquoi j'ai choisi Montpellier? J'ai choisi Montpellier pour, je rebondis toujours sur ce qu'a dit Amaury, sur cette proximité. Aujourd'hui, la majorité des événements sont réalisés, on va dire, Paris ou en tout cas région grand nord de la France. Donc, certaines populations peuvent se permettre de venir. Un coup de TGV, un coup d'avion, ça peut s'organiser. Nous, VO360, on a volonté d'aller capter une clientèle, peut-être de négociants auto et ou d'Emera et ou de garages indépendants, qui ces gens-là sont très souvent effectivement, comme la plupart de ces entrepreneurs, je dirais, au four et au moulin. Et malheureusement, prendre une journée dans leur semaine, du lundi au vendredi, pour se rendre sur un événement, que ce soit mondial de l'auto, MVO, j'en passe et des meilleurs, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc déjà, le format, c'est un samedi. Le samedi, on a peut-être une chance qu'une partie de cette population soit fermée, en tout cas une partie de la journée, donc se disent, tiens, l'après-midi, je vais aller effectivement voir le salon Équipe Auto on Tour parce qu'il est venu à moi, et de capter effectivement une autre typologie. Montpellier étant relativement loin de Paris, je me dis, peut-être qu'on va capter une clientèle qui s'est dit, ouais, venir à Paris une journée, c'est le billet d'avion, la nuit d'hôtel, etc. Bon, c'est pas possible, c'est pas pour moi aujourd'hui. Si c'est à 50, 100 km de ma base de vie, peut-être que je peux faire l'effort. Et voilà. Pourquoi est-ce que VO360 a fait le choix? J'espère que le choix sera concluant et qu'on pourra l'année prochaine participer aux 3 dates parce qu'on aura été effectivement extrêmement satisfait de la prestation. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Pierre, parce qu'en fait, l'année prochaine, c'est le retour de Équipe Auto à Paris. En fait, anticipe un peu ce que je voulais dire en tout fin de préambule. Mais effectivement, l'année prochaine, on est en train de préparer un événement assez important pour 2 raisons. La première, c'est que c'est les 50 ans du salon Équipe Auto. Et je vous l'annonce, c'est aussi les 10 ans du village Univers VO. Donc, préparez-vous pour 2025 à effectivement faire un événement sur le village qui soit assez explosif. En tout si cas, on arrive à toutes nos idées couchées sur le papier, Thibaut, ça va être assez grand, cette Équipe Auto 2025 Paris. Mais déjà, ce qui est cool et ce qui est super bon à entendre, au-delà de la compréhension de ce qu'on a essayé de créer avec Thibaut et qu'on a matérialisé pendant 10 ans, enfin bientôt 10 ans, 9 ans aujourd'hui, c'est la proximité, ça c'est certain. C'est indispensable dans ces métiers d'aller chercher de la proximité. Et Équipe Auto on Tour le permet. Ça, c'est la première évidence. Quand tu fais ça, ça marche bien. Vas-y, recommence. Ouais, mais j'ai gardé l'option. Je trouve ça rigolo. Et donc, du coup, il y a ça. Et il y a cet effet, oui, les samedis, ça peut être contraignant. Mais la réalité, c'est que Pierre l'a très, très bien dit. Et si vous voulez voir de l'agent du Emerald garagiste dans cette dynamique de recherche, d'amélioration de son business, sachant que c'est des populations, les gars, vous vous rendez pas compte, mais ils représentent une masse potentielle de business qui est énorme, oui, c'est le samedi. Le pari, il est en région le samedi. Il n'y a pas d'autre manière aujourd'hui de pouvoir aller les chercher, les rencontrer et créer cette proximité autrement que par ce biais-là. Et nous aussi, c'est un pari. On y croit. On accompagne encore Équipe Auto. On est des vrais partenaires maintenant de longue date, parce que c'est 10 ans aussi de relation avec le salon, toute cette aventure, toute cette communauté qui vit aussi autour du salon. Encore une fois, on a fait le pari de Lyon, on est là et on est aussi présent sur On Tour pour toutes les raisons précédemment citées. Oui, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on installe le village Univers VO sur le salon Équipe Auto On Tour, sur ce roadshow local. Et on le fait d'ailleurs aussi sous l'impulsion de nos partenaires qui nous ont demandé, dont d'ailleurs Amaury et Pierre, qui nous ont demandé aussi d'être présents, de les accompagner dans cette dynamique locale de proximité. Donc on est aussi dans cette dynamique où on répond aux besoins qui sont exprimés par la communauté pour pouvoir leur apporter des éléments de business. Exactement, dans la continuité, c'est ça, on peut quand même se targuer, c'est être fier de la qualité du plateau qu'on va proposer sur Équipe Auto on Tour, parce que là, on a deux structures et deux profils de nos membres et partenaires avec VO360 et DAT France, mais encore une fois, on a la chaîne de valeur qui est intégralement représentée. C'est-à-dire que même si on fait un format un peu plus condensé de l'esprit du village Univers VO, on va rencontrer de quoi faire de l'approvisionnement, de quoi améliorer son analyse, ses data, son sourcing d'informations, etc.,
pour améliorer et performer encore plus au quotidien. On y retrouvera une dynamique de logistique, on va y retrouver une dynamique de distribution pour ceux qui veulent améliorer aussi leurs solutions et leurs enseignes, du marketing digital, du marketing de proximité, des garantisseurs. Enfin, encore une fois, c'est un village qui est riche et qui va permettre en un minimum de temps de rencontrer des acteurs qui peuvent être déterminants pour le développement de son entreprise. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à tout ça? Mais rien, voilà. Voilà. C'était le silence de l'approbation. Bon, en tout cas, le temps passe super vite. On arrive à la conclusion de ce live. Merci à tous les deux pour vos témoignages. Merci aussi de rejoindre le village Univerveo. Alors, je rappelle à tout le monde, hein, c'est le salon Equipoto, c'est 3 villes, 3 dates. La première ville, c'est Montpellier, ce sera le 9 juin, c'est demain. La deuxième, on enchaîne ensuite le 29 juin à Reims et enfin le 28 septembre à Rennes. Dans le village Univerveo, il reste encore quelques espaces hein, pour ceux qui veulent rejoindre l'esprit Univerveo et le salon Equipoto en tour. N'hésitez pas, on est à votre disposition pour répondre à vos besoins, à vos attentes. Et nous, en tout cas, on est ravis de vous avoir tous les deux parmi nous pour ce roadshow. Ben voilà. Et puis, on espère qu'effectivement, toute la communauté se mobilisera pour venir vous rencontrer sur ces dates, sur le village Univerveo, qui, encore une fois, sera vraiment au cœur du salon. Et donc, on fera ce qu'il faut, en tout cas, pour créer cette dynamique à notre habitude. Julien, petite conclusion, autre chose, tu veux rajouter encore une fois, merci à Pierre, merci à Maury pour le temps et vos mots sur le village Univerveo et la communauté Univerveo. Ça ne fait qu'appuyer et renforcer ce que Thibaut a dit précédemment, donc c'est génial. Et on est très très fiers de vous accompagner encore une fois sur cette édition, mais au quotidien aussi à travers le club et la communauté digitale sur laquelle on est connecté aujourd'hui et sur laquelle on organise ce live. On est impatient de lancer la première date à Montpellier d'Equipoto On Tour. On va y mettre la même énergie et la même volonté que sur toutes les éditions qu'on a pu porter jusque-là. Et puis après ça, on ne va pas se quitter en juin parce qu'on se voit 2 fois sur Equipoto On Tour, c'est ça, Thib? Et on se voit aussi sur le club Univerveo le 13. Le 13 juin, donc, exactement. On ne va pas se lâcher, les gars. Hein. C'est juin, c'est ensemble. Hein. Et alors, je voudrais peut-être rajouter un petit point qui pour moi est important. Parler de proximité. Et dans la proximité, il y a un élément qu'on vit tous, c'est depuis maintenant le Covid, on a de moins en moins de rendez-vous présentiels, on a de plus en plus de visio. Et donc, moi j'aime beaucoup la relation humaine avec les contacts clients, les contacts prospects, bref, ce sont des éléments importants. Donc ça veut dire que ça renforce justement l'importance d'aller dans des événements comme le club où on peut échanger avec des partenaires, avec des clients. Ça renforce le fait d'aller sur des salons. Et donc, moi, je suis vraiment dans cette logique-là de me dire c'est un temps, j'ai bien dit un temps qu'on doit investir pour nos clients, voilà, pour pouvoir échanger, pour être vraiment dans cette proximité-là, parce que les partages sont forcément différents des partages qu'on a quand on est dans des visios. Voilà. Donc, c'était juste pour terminer là-dessus. Écoute, comme dirait Julien, quand il fait ça, là, ça fait des cœurs. Attends, normalement, je l'ai l'appli. Attends, est-ce qu'elle marche? Voilà, le cadeau. Allez, parfait. Bon, merci. Merci de vos invitations, en tout cas. À très vite. À très vite, tout le monde. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain live, sans doute avec d'autres surprises. Merci à tous, bonne journée, bon week-end et à très vite. À très vite. À très vite, au revoir.